Cet appel à projet a pour objectif de détecter et de nous amener des projets que l'on va ensuite accompagner. L'objectif de cet accompagnement, il est en 3 volets. Un premier volet où on fait un point sur le projet, on va le situer dans son processus d'innovation. Et ensuite, on va dans un deuxième temps l'accompagner dans le montage de son projet, affiner sa stratégie. C'est un long accompagnement qui ensuite se traduit par un suivi aussi. On ne fait pas du one-shot. Bonjour à tous, j'accueille Michel Poliac. Michel Poliac, expliquez-nous quel est votre métier pour commencer. Bonjour, donc Michel Poliac, je suis responsable du programme innovation de la Chambre de métiers de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Donc sur les 12 départements, nous avons donc un réseau qui maille tout le territoire avec des référents innovation. Et vous participez à un projet qui s'appelle Appel à projet innovation et invention, organisé avec la Chambre de métiers et d'artisanat, avec la région Nouvelle-Aquitaine et avec Transtech Aquitaine. Tout à fait. De quoi s'agit-il et comment intervenez-vous dessus? Cet appel à projet a pour objectif de détecter et de nous amener des projets que l'on va ensuite accompagner. L'objectif de cet accompagnement, il est en 3 volets. Un premier volet où on fait un point sur le projet, on va le situer dans son processus d'innovation. Où il en est. Où il en est, étape d'idée, de faisabilité, pré-série, développement. L'objectif, c'est de regarder par rapport aux composantes aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas eu des étapes, et pour ça, on a un beau document. Donc ça nous permet, avec lui, de faire un point, de le situer, et ensuite, on va, dans un deuxième temps, l'accompagner dans le montage de son projet, affiner sa stratégie pour réaliser un business plan, un plan de financement sur 3 ans, sur 5 ans, aller rechercher des financements, parce que c'est un point important aussi, c'est quand même le nerf de la guerre. D'accord, donc c'est quand même un long accompagnement. C'est un long accompagnement qui ensuite se traduit par un suivi aussi, c'est-à-dire à la différence, on ne fait pas du one-shot. S'il faut le suivre 2 ans, on va le suivre 2 ans. S'il faut le suivre 3 ans. Les projets ont besoin parfois un petit peu de maturité, c'est sûr. Exactement, on en a vu tout aujourd'hui et tout le monde nous dit dans combien de temps j'arrive. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses, en effet. Et ça dépend du porteur de projet, ça va dépendre des financements. Et puis il y a des fois les opportunités, les rencontres, beaucoup de choses peuvent être différentes. On aimerait que tout soit mécanique, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, non. Entendu, alors comment font les gens pour participer? Alors pour participer, c'est très simple. Ils ont un QR code à scanner. Alors cet appel à projet, normalement, il est parti pour une période jusqu'en 2025. Puisque c'est sur la période. Voilà. Donc on scanne, on rentre sur une plateforme qui s'appelle Démarche simplifiée, on dépose son projet, le projet est examiné tous les mois, il y a un comité qui se réunit. De là, le projet, entre guillemets, tagué, appel à projet, et l'accompagnement commence. Alors cet accompagnement, il se fait par les chambres de métiers, mais il se fait aussi en partenariat avec Transtech, puisque à des moments, nous-mêmes, nous faisons appel à Transtech pour la partie formation, puisque quand on voit un porteur de projet qui va être léger en propriété industrielle ou qui va être léger sur la commercialisation et le marketing, on renvoie vers Transtech et on travaille en binôme avec Transtech pour justement leur proposer le cas d'accompagnement de Transtech et les formations. Voilà. Parfait, bravo pour cette initiative et pour ce partenariat qui va être fort utile pour les inventeurs qui, j'espère, en ont conscience parce que c'est nouveau, ça n'existait pas jusqu'ici et c'est incroyablement utile. Bravo et merci. De rien. Et à bientôt sur Inventif.